Birshot Merav Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Bon, si Dieu veut, mardi soir, le 23 octobre, c'est la Ilula de Rabbi Haïm Pidou de Casablanca. C'est un grand sadique, c'est mon grand-père, le père de mon père, et on dit sur lui c'est un grand prophète. Alors, il faut savoir une chose. Hachem, il nous a donné à nos générations des tzadikim, des grands tzadikim qui sont là pour nous guider, pour nous aider. Et c'est très important d'avoir la émouna dans les tzadikim. Parce que les tzadikim, lorsqu'on entend ce qu'ils font, on a appris l'amour de Dieu. On voit, c'est rien qu'à travers l'amour, comment ces tzadikim ils avaient vis-à-vis du bon Dieu, comment ils ont servi le bon Dieu, que nous, on se dit, on voit l'existence d'Hachem. Comment on peut voir l'existence d'Hachem à travers les tzadikim? Comment Hachem répond les tzadikim? Comment les tzadikim ils vont servir Hachem et de la manière qu'ils vont les servir? Donc on voit cette coopération entre les tzadikim et Akadosh Baruch Hu. On se dit, alors pourquoi pas nous? Pourquoi nous, si on ne va pas être des bons juifs? Comme ça, Hachem aussi, il va écouter ce qu'on lui demande. Comme qu'il écoute les tzadikim, il va les écouter. Alors on va se poser la question, mais les tzadikim, c'est les tzadikim. Eux, ils sont des copains Hachem. Eux, ils font ce que nous on ne fait pas. Alors comment Akadosh Baruch Hu, il va devenir notre copain, il va écouter nos prières pour qu'il écoute le tzadikim? La réponse, elle est simple. Fais et tu verras. C'est tout. Ne te pose pas cette question. Fais et tu verras. Je vous donne la parole d'honneur. Hier, il y a un monsieur qui vient chez moi. Un monsieur qui a une trentaine d'années. Il m'apporte un cadre. Un cadre, c'était une photo. Une photo de Rabbi Haïm Pidou avec une écriture à moi là-bas. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, Rabbi David, ça, c'est on a encadré cette photo avec votre écriture que vous avez écrit à ma mère il y a 30 ans. Lorsque lui, il avait la grave maladie et il avait 1 an, et les médecins, ils ont dit à ses parents, il n'y a plus rien à faire, et vous avez donné, maman elle est venue chez vous, et vous lui avez dit, Bisrot Rabbi Haïm Pidou, c'est bientôt sa Iloula, que par son mérite, Hachem, il envoie la réfoua chez les mains à ton fils. Voilà, cette bracha, tu lui donnes. Et ma mère, elle vient à la maison, elle avait une foi, une émouna en Dieu, elle a déjà commencé à rigoler. Alors, au lieu qu'elle pleure par rapport à ce que le médecin lui a dit, elle était tellement confiante, elle a dit, Baruch Hashem, le rabbin, il m'a fait une bracha, il m'a promis qu'il va faire, que mon bébé, il va grandir, qu'il va faire la bar mitzvah, il m'a promis qu'il va se marier, donc je n'ai plus peur, grâce à Dieu. Et ma mère, elle a vécu avec cette grande émouna sur votre grand-père Rabbi Haïm Pidou, alav shalom. Et me voilà, j'ai guéri. Elle me dit, beaucoup de fois ma mère elle est venue vous voir. Je dis, je ne me rappelle pas. Et entre-temps, elle me dit, voilà, j'ai guéri, je suis marié, j'ai des enfants, maintenant j'ai un problème, Rabbi David. Il a commencé à pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, maintenant, ma mère, c'est que vous connaissez qu'elle est venue chez vous pour me faire une bracha, pour que je guéris. Voilà, grâce à Dieu, j'ai guéri. Maintenant, c'est elle qui est malade. Et le médecin, il ne lui donne pas grand-chose à vivre. Est-ce que vous pouvez transformer la bracha qui est dans ce papier que vous m'avez donné, que vous l'avez donné à elle pour moi? Est-ce que vous pouvez ajouter son nom pour elle? Je dis avec plaisir, que Dieu fasse le miracle que tu as eu, toi, mon fils, grâce à ta mère, grâce à sa émouna, que Dieu fasse que tu auras toi aussi, que elle aussi, elle aura le miracle. Comme ça, l'histoire s'est passée hier. Comme ça, l'histoire s'est passée. Voilà. C'est l'émouna des tzadikim. Lorsqu'on est l'émouna des tzadikim, alors, regardez ce monsieur-là, l'émouna qu'il a.
Les moulaks, est-ce qu'on peut redonner cette voix à ma mère? Moi, je suis rien, moi, je suis avec un être humain. Moi, je suis zéro, je suis nul. Mais l'aïmouna est très fort. Donc, chacun de nous, il peut être comme Rabbi Haïm Pinto, comme Rabbi Haïm Taglomet, comme Rabbi Yaakov, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le peuple juif, il vit à travers sa aïmouna. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. N'oubliez pas de faire chez vous la Ilula de Rabbi Haïm Pinto, qui est enterré à Casablanca, mardi soir, 23 octobre, ou mercredi, 24 octobre, cette année. Que son zéro soit avec vous. Amen.